La première chose, c'est si on a une inquiétude, finalement, si on a une inquiétude, le réflexe, c'est sûr, c'est d'aller consulter son vétérinaire traitant. Et donc là, depuis le mois d'avril, ça va comment en fait? Ça s'est stabilisé, mais là, depuis début juillet, on va dire que son rythme cardiaque s'est beaucoup accéléré. Il a des passages, je préfère plus compter. Là, Moi, je le trouve très fatigué, c'est un très paramètre éteint. important Voilà, je le trouve à suivre. très éteint. C'est plus de la fatigue. Ah oui, Il n'a très pas éteint. perdu connaissance, pas de Non. syncope, de Non. choses comme ça. Hein. D'accord. Non. Chez un animal, alors très souvent, le premier signe, c'est un souffle cardiaque qu'on entend, alors que l'animal n'a aucun symptôme. Voilà. Donc là, c'est découvert de façon fortuite. La seule façon de détecter la présence d'un souffle au cœur, et qui est parfois associé à une maladie cardiaque, c'est l'auscultation, comme on vient de faire. Donc c'est vraiment le vétérinaire qui détecte ça en premier en général. Les signes les plus fréquents de maladie cardiaque, ça va être l'apparition d'une toux. Hein. Alors la toux, on pense à un problème pulmonaire, mais ça peut aussi être le cœur. Également une respiration plus rapide en fait. Hein. Donc la sévérité de la maladie, il n'y a que l'examen cardiaque, l'échographie cardiaque qui permet vraiment de définir ça de façon précise et fine en fait. Dans le suivi des maladies cardiaques, il faut voir la taille du cœur, regarder la présence d'œdème pulmonaire et puis après, dans les maladies respiratoires, hein, qui sont non cardiaques aussi, c'est-à-dire qu'au départ, on a un animal qui tousse ou qui ne respire pas bien, on ne sait pas si c'est cardiaque ou pulmonaire, donc le premier réflexe, ça va être de faire une radiographie des poumons. Là, donc ici, on a tout ce qui est noir, ce sont les champs pulmonaires. La grosse sphère, on va dire comme le ballon de rugby un petit peu là, blanc, c'est son cœur, qui est très très gros, hein, évidemment, qui est très, très élargi. Mais il y a peut-être un petit début d'œdème pulmonaire avec sa respiration rapide, sa fatigue, tout ça. Je pense qu'on va devoir augmenter un petit peu son traitement. On va aller voir ça en échographie, mais je pense qu'il y a un peu d'eau. À l'échographie cardiaque, ce qui est noir, c'est le sang. Ce qui est blanc et grisé, ce sont les tissus. L'échographie déteste l'air, donc en fait on ne peut pas voir les poumons à l'échographie, on ne peut rien dire sur les poumons. C'est pour ça qu'on fait la radiographie des poumons, qui va nous permettre d'analyser les poumons. Et on voit le cœur à la radiographie, mais on n'est pas aussi fin qu'avec l'échographie cardiaque. Si on ralentit, on voit ici la valve mitrale, qui est cette structure ici qui bouge. Là, ce qu'on voit, c'est une échocardiographie qu'on appelle bidimensionnelle, 2 dimensions. Quand je vois cette image en noir et blanc, mais je ne vois pas le sang. On se dit, il y a du sang, mais je ne sais pas ce qui se passe, alors que là, le mode Doppler nous dit, oui, il y a du sang qui passe. Alors on a le bleu et le rouge. Le bleu, ça veut dire que c'est du sang qui s'éloigne de ma sonde d'échographie, qui est ici, on va voir quand on a mis le chien en position. Et le rouge, c'est du sang qui va vers la sonde. On voit aussi que sur cette image, on a du vert. Vous voyez, tout un jet vert. Ça, c'est la régurgitation. C'est du sang qui va du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Le fait qu'il y ait du vert, ça veut dire que c'est du sang turbulent. Ça veut dire que c'est ça qui cause le souffle qu'on entend à l'auscultation. Et on voit aussi qu'il y a du bleu parce que c'est du sang qui va bien de la gauche vers la droite. Durant l'échographie, ça permet aussi de faire un électrocardiogramme. Alors ce qu'on a là, par rapport à ce qu'on avait avant, bon déjà son cœur évidemment est gros, ça on l'avait vu à la radio. Vous voyez, il y a un petit peu de noir en dehors du cœur, ce qu'on n'avait pas avant. Donc il a un petit peu de liquide, donc ça va être une autre raison qu'on a de lui donner plus de diurétique. Hein. Quels sont les traitements qu'on met en œuvre pour soulager l'animal? Par exemple, la choum est plus fatiguée, il respire plus vite. Et ça, c'est dû à trop d'eau dans ses poumons. On a vu qu'il y a un petit peu d'eau aussi autour de son cœur. Donc pour essayer de juguler ça, on va lui donner des diurétiques. Donc voilà, il y a un diurétique très connu qui s'appelle le furosémide, qui est utilisé depuis des années, qui est vraiment la base et donc qui permet de s'affranchir, d'évacuer si vous voulez l'eau. Donc du coup le chien va boire plus et va uriner plus, donc du coup il va diminuer le volume de son sang, du coup limiter l'accumulation d'eau dans les poumons. Et à côté de ce traitement diurétique, on a ce qu'on appelle des traitements cardioprotecteurs. Donc ça c'est une grande catégorie, il y a différentes sous-catégories on va dire de médicaments cardiaques qui sont par exemple, là Atchoum il prend du Pimobendan qui est un traitement qui va augmenter la contraction du cœur et puis qui va faire des vasodilatations. Il prend également du Bénazépryl qui est un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Alors c'est un mot savant, on appelle ces médicaments aussi les IECA. C'est très connu parce que c'est des médicaments qui sont très utilisés chez l'homme. Et ce sont des médicaments qui vont protéger le cœur. Et puis également, il prend de la spironolactone qui est un léger diurétique et finalement un médicament cardioprotecteur qui évite
que le cœur ne se fibrose. Et donc tous ces traitements cardioprotecteurs, ils vont prolonger l'espérance de vie. On a fait des études, des essais cliniques qui ont montré qu'ils prolongeaient l'espérance de vie des animaux cardiaques en fait. Donc c'est vraiment ces cardioprotecteurs que j'ai cités, les 3, plus les diurétiques, c'est un petit peu le traitement, on va dire, de base de l'insuffisance cardiaque, ce qui leur permet d'une part de les soulager, c'est-à-dire de leur donner une bonne qualité de vie avec les diurétiques, parce que sans les diurétiques, bien, malheureusement, ils s'étoufferaient et puis ça n'irait pas bien. Et puis, on va dire les travailleurs de l'ombre, les cardioprotecteurs, c'est vrai que quand on donne un cardioprotecteur à un animal ou même pour nous, pour les hommes, on ne va pas s'apercevoir, on ne va pas avoir nécessairement des symptômes qui vont s'améliorer, on va dire, de façon dramatique, hein, pas extrême, mais en fait c'est plus sur le long terme que les animaux vont finalement vivre plus longtemps. On ne s'en aperçoit pas, mais ça a été prouvé, ils vont vivre plus longtemps avec ces cardioprotecteurs. Ce qui se passe évidemment lors de maladies cardiaques, il faut comprendre aussi également ce qui se passe sur un cœur, on va dire, normal. Donc juste pour rappeler, on voit sur ce cœur le schéma d'une anatomie normale, c'est-à-dire ici les oreillettes. Dans le cœur, il y a 4 cavités, qu'on appelle 4 chambres cardiaques et 4 valves cardiaques. Tout d'abord, on a les oreillettes, ici, oreillette gauche, oreillette droite, et on a 2 ventricules, ventricule gauche, ventricule droit. Lors d'une circulation normale, ce qui se passe, c'est que le sang arrive des poumons par les veines pulmonaires ici, dans l'oreillette gauche, et la valve mitrale va s'ouvrir et permettre au sang de rentrer dans le ventricule gauche. Une fois que le ventricule gauche est rempli, il va se contracter et envoyer le sang ici dans l'aorte. Lors de la contraction du ventricule, la valve mitrale qui est ici se ferme. Hein. Donc toutes les valves sont unidirectionnelles. Donc la valve mitrale va se fermer en temps normal et tout le sang, 100% du sang, va se diriger dans l'aorte. Lors de maladies mitrales, que se passe-t-il ? On voit ici un épaississement de la valve mitrale, alors qu'ici, la valve tricuspide est lisse. Et ce qui se passe, c'est que le sang va rentrer, bien évidemment, dans le ventricule, mais lors de maladies mitrales, eh bien, au lieu que tout le sang soit éjecté dans l'aorte, il y a une partie du sang qui revient en arrière du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Alors ça, c'est ce reflux de sang, c'est ce qu'on appelle la régurgitation mitrale, qui est responsable du souffle cardiaque que l'on entend chez les animaux atteints de maladie mitrale.